bienvenue dans ce nouvel épisode de Unboxing. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ah, comme je suis content. Aujourd'hui, vous le voyez ici, on va ouvrir des boosters de Altered, encore une fois. Et on va se concentrer sur les murmures du labyrinthe, donc une extension qu'on n'a pas fait, avec un personnage qui a 4 bras. Parce que après tout, pourquoi pas. C'est pas une boîte entière, j'en ai des boîtes entières, mais j'ai plein de boosters qui traînent et ça me gonfle. Donc, il est temps, chers amis, qu'on le boue. On a un total, alors j'ai pas une boîte entière, j'ai un truc genre 20 et quelques boosters. Attendez que je recompte. Là, il y en a 4, donc on est déjà à 24, 28, on est à 33 boosters. 33 boosters sur 36, on n'est pas très très loin quand même de la boîte entière, mais il s'avère qu'on n'y est pas. D'ailleurs, je dis de la merde, attends. Il n'y en avait pas... Si, il y en a un cinquième là. Là, il y en a un drabe, donc si, c'est bien ça, et c'est du 33. On va s'ouvrir tout ça, on va découvrir ça ensemble, ça va être sympa, vous allez voir, et j'espère qu'on va avoir plein d'uniques. Nous allons commencer ce booster par Akesha et Taro, qu'on connaît bien, c'est des bons potes. Hein. Les flèches de Nilam, un repère permanent qui est une construction. Lorsque vous jouez un sort, vous gagnez un compteur arcane, enfin je gagne un compteur arcane, et vous pouvez m'épuiser, dépenser 4 compteurs pour faire un jeton dans cette expédition. Intéressant. Intéressant, c'est très cher pour obtenir des 2-2, mais bon, ça peut être un truc assez tenable. Inspecteur sanitaire. Score, c'est moins. Les cartes dans la réserve de votre adversaire ne peuvent pas gagner de compteur. C'est très circonstanciel. Oif, l'avatar du feu. Repérage 2, donc on peut le jouer de la main pour 2 et l'envoyer directement en réserve. Vous pouvez faire perdre Fugace et gagner un boost à un autre personnage cible. Je vois pas trop l'intérêt de repérage. Pour lui faire gagner... Ouais, bon, peut-être. Pour lui faire gagner des boosts. Infusion de sel. Un personnage ciblé gagne X plus 2 boosts, X étant le nombre de compteurs arcanes. Et lorsque vous jouez un sort, je gagne un compteur arcane jusqu'à un maximum de 3. Ça veut dire qu'il faut le mettre de côté pour un maximum de plus 5 boosts. Ouais, plus 5 c'est beau, hein, mais bon. Simurg, un animal. Il est gigantesque, et si on a moins de cartes en réserve qu'un adversaire, on pioche une carte. Une 4-4 pour 7, c'est très raisonnable. Hein. Si elle est sur les 2 francs, enfin sur les deux expéditions, c'est pas mal. Fun de Bliss. Lorsqu'un personnage dans votre réserve gagne au moins un boost, je gagne un boost. Ok, ça peut être assez... Ça sent la carte à combo, ça peut être pas trop mal. Flore, la maraîchère attentive. Une 3-3-0 pour 3, c'est pas fou, mais le coup de réserve est pas trop mal. Et à midi, un autre personnage ciblé en jeu ou en réserve gagne un boost. Ok, pas mal. L'unité lab, un repère permanent de construction. On peut ravitailler et la limite augmente d'une carte. D'accord, donc c'est un recycleur, quoi. D'accord. Chaque fois qu'on le joue, on peut ravitailler, ça peut être pas mal, hein, quand même. En rare, nous avons donc Icar, un vrai rare. Repérage de 1, et quand il est de côté, vous pouvez jouer les cartes épuisées depuis votre réserve. C'est pas mal. Le Minotaure, un druide animal, même pas un dieu. Repérage à 3, le personnage ciblé gagne ancré. Ah oui, d'accord, donc pour 3, tu le joues, et tu peux ancrer un personnage, et en plus avoir une 5-5 de côté. Et en prime, le midi, il gagnera des boosts. Pas mal. Silas, le sorcier insondable. J'ai pas regardé, il est... Ouais, il est vraiment rare, c'est pas un... Et il est vraiment full art. Donc, le sorcier insondable... piochez une carte quand vous le jouez depuis votre main, gagne un boost pour chaque carte dans votre main. Ah ouais, ça c'est super fort. Et lorsque vous jouez un sort, je gagne un boost jusqu'à un maximum de 2. C'est très 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 fort. Et un foiler commun, donc autant dire un truc inutile. Oh, et derrière maintenant il y a... Oh
Oh, c'est cool ça. Ils ont compris que ça servait à rien de faire un dos, donc ils préfèrent faire des jetons. Bah voilà. Ça, c'est bien. Nouveau booster. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de regarder, donc on va prendre 2 secondes pour regarder derrière le booster. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Télécharger l'application. Ah, attendez, est-ce que vous voyez? Ouais. Télécharger l'application, bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, ne pourra être tenu responsable de dommages directement à l'enregistrement de défauts. Chaque booster permet d'augmenter la possibilité, blablabla, bref, de la daube. Chaque booster, c'est 1 héros, 8 communes, 3 rares, 12-5, une unique remplace, une rare. Booster contient une carte non jouable, ça peut être une carte aventure, un afflux de mana, un foiler commune, foiler rare, foiler unique. Chaque foiler comporte un des 3 jetons au verso. Ah. Et 282 cartes en tout. Illustration du booster par Taras Susak. Et bah bravo, hein, c'est une très belle illustration. Alors, on démarre avec Nevenka et Blotch, qui n'a pas changé, c'est toujours le héros lyre. La bassiste de Bliss. Alors, 0-0-2. Lorsque je joue un autre personnage avec une stat de base de 0, je gagne un boost jusqu'à un max de 2. Ok, très bien. Ah bah, le batteur, ensuite. Si je suis boosté, les autres personnages joués depuis la réserve coûtent 1 de moins avec un coût minimum de 1. Et lorsque vous jouez un autre perso avec une stat de 0, je gagne un boost. Ok. Le commis du personnel qui permet de créer des 1-1 quand les adversaires jouent depuis la réserve. C'est pas trop mal. Pacifae. On la joue et gagne Fugace, mais elle gagne un boost pour chaque personnage qu'un adversaire ciblé contrôle. Un bon contre pour les Ordis. Assez puissant. L'hydre de Lerne. Alors l'hydre de Lerne, si vous ne l'avez pas, c'est l'hydre que combat Hercule dans ses 12 travaux. C'est le deuxième d'ailleurs, qui le fait avec un cousin et qui du coup ne saura pas compter parce qu'il l'a pas fait tout seul. Je gagne un boost par orbe de mana dans votre zone de mana, ça veut dire que c'est Obamoon ici, c'est très 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 fort. C'est quoi comme... c'est Bravos? Ok. Grand bois, une divinité. Vous pouvez faire piocher une carte à un adversaire ciblé. Si vous le faites, je gagne ancré. Intéressant. Et en plus, il peut se booster tranquille. C'est intéressant. Si votre main est vide, je gagne un boost. Un gestionnaire de pénurie. C'est circonstanciel. Bah, la flore, on l'a déjà eu. Duène de sève, un sort. Fugace. Ciblez 2 personnages en jeu en réserve et échangez leur boost. Piochez une carte. Ça peut être très fort pour piquer le boost de quelqu'un, genre l'hydre de Lerne. Hop là, hein, tout pour moi. Haif, l'avatar du feu, devient repérage 1. La commis du personnel devient axiome. Quand on joue une autre carte depuis la réserve, ce qui est assez commun avec du axiome. Ok. Et des phalènes de mana. Regardez comme elle est jolie. C'est cool en vrai, hein. Ah, c'est vraiment dommage que le jeu se soit pété la gueule. Les arts, ils étaient vraiment incroyables. Booster suivant. Ah, on démarre avec mes petits chouchous. Rin et Orchid, toujours très très beau. Ah, Thésée. Repérage à 3. Renvoyer un personnage dans la main. Alors, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas trop mal. Et depuis la réserve, il gagne 2 boosts, donc il devient 8-8. C'est raisonnable comme carte. En fait, c'est pas mal parce que ça a une double utilité. Vous pouvez le jouer pour 3, vous le gardez de côté pour 8, et ça deviendra une 8-8. Mais si jamais vous le piochez, vous pouvez quand même le jouer, il a son effet, donc c'est pas si inutile que ça. C'est dommage que ce soit 8, quoi. 8, c'est très très cher. À midi, on crée des ordis en quantité égale de chaque côté. Ouais. Ah non, si on est en retard ou à égalité. Poignante retrouvailles, ravitaillé. Si vous mettez un personnage en réserve de cette façon, vous pouvez immédiatement le jouer pour 2 de moins. Ah oui, d'accord. Donc en gros, tu payes 2 et si c'est un personnage, tu peux le jouer. Ouais. Ok. Merlin, le personnage mage. Si on le joue depuis la main, on peut envoyer un personnage ciblé en réserve. Et il ne coûte que 4. Ouais, c'est ok, tiens. Bah voilà, Lakshmi, la déesse. Lorsque vous lancez un dé, je gagne un boost.
Simple, efficace, j'aime bien. Débordement de sève, fugace, défausser un personnage ciblé en jeu ou en réserve. En jeu ou en réserve. Pour 4. C'est cher, mais en même temps, c'est pas... Enfin, c'est plutôt bien, hein, ça te permet de défausser quand même, ouais. Le sous-bois, le prochain personnage que vous jouez ce tour dans la forêt gagne un boost. Ok. Bah, je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas qu'est-ce que j'irais le mettre, en fait, quelque part. Ou alors c'est que je peux pas utiliser ces effets, c'est assez bizarre. Les Grems, dit aussi les Gremlins. Mais j'imagine que le nom est copyrighté. Alors, choisissez un. Quand on l'ajoute, puis la défausse. Défausser un permanent ciblé de coût 3 ou moins, ou sacrifier un permanent pour faire un Scarabot. Ok. L'excavateur Bravos. Un 2-4 pour... enfin, une 1-1-3 pour 2 et pour 4. Lorsque je quitte la zone d'expédition, pour chacun de mes boosts, un autre personnage ciblé de la réserve gagne un boost. Et lorsque vous jouez un personnage, je gagne un boost jusqu'à un maximum de 3. C'est assez circonstanciel, mais c'est pas trop mal. Le ragoût. Un truc transposé. Je pense que c'est transposé Bravos, mais pas sûr. Un personnage ciblé gagne un boost. Les personnages de mon expédition sont aguerris, donc ils conserveront les boosts quand ils iront en réserve. Merlin, mais version Axiom. Donc il peut défausser un personnage ou un permanent ciblé. C'est très fort. Vraiment très très fort. Et deux nouveaux terrains. On avait vu hein, que maintenant on va pouvoir avoir des terrains. C'est très très bien. Booster suivant. Traisterosum. On le connaît, lui. Chaque fois qu'une carte quitte ma réserve pendant l'après-midi, si j'ai moins de 5 compteurs, je gagne un compteur. Et si j'en ai 5, je gagne. Je m'engage, pioche une carte et mettez une carte dans votre réserve. D'accord. Ah, le petit cuistot. Ah, trop bien. Lorsque vous jouez un autre personnage, je gagne un boost. Ouais, donc ça peut devenir une 4-4. Faut juste attendre un peu. Ok, intéressant. Simurg, on l'a eu tout à l'heure. Lakshmi, on l'a déjà eu. Ah, Silas, c'est une 2-4-4 de base. On l'a vu en rare qui devient 0-0 avec plein de boosts. Alors, ah oui, l'excavateur, on l'a pas vu sans le rare. Là, il devient juste 1-1-3. Donc, en gros, il n'a pas de moyen d'avoir des boosts. Il est beaucoup mieux en rare. Festin de pensée. Choisissez X plus 1. X étant le nombre de compteurs arcanes. Donc, piochez une carte. Créez un jeton de 2. Retirez 3 compteurs. Waouh, ça c'est fort. Saboter. Et quand vous jouez un autre sort, je gagne un boost jusqu'à un maximum de 3. C'est très très fort. Hein. Une beyrave. Un mélange d'une abeille et d'une betterave. À midi, je gagne un boost jusqu'à un maximum de 2. D'accord. Abby, la livreuse de sève. Peu repérage. Vous pouvez amplifier une carte en jeu ou en réserve. Donc si elle a des compteurs, elle en gagne un de plus. Putain, mais lâchez-moi. C'est terrible, j'ai des gens qui m'envoient des messages. Arrêtez. Ne faites jamais ça, par pitié. Drone designer. Vous pouvez dépenser un compteur d'une carte que vous contrôlez ou dans votre réserve pour réduire le coût du prochain permanent que vous jouez cet après-midi de 2. Un compteur contre 2 mana, c'est pas trop mal. Et à midi, vous choisissez soit je gagne un boost, soit je gagne 2 boosts, mais je m'engage. Ah, intéressant. Commis du personnel, on l'a eu. Et mais c'est 4 rares. Créez un jeton 1-1 dans chacune des expéditions en retard quand vous la jouez et en plus vous le refaites à midi. D'accord. Et la promenade de héros. C'est bizarre parce qu'il me semble que je l'ai déjà celle-là. Bon. Des choses qui arrivent. Booster suivant. Alors, Subash et Marmon, on le connaît. Conscription. We need you for Discovery Endeavor. Alors, cibler une expédition, on y met X jetons, X étant le nombre de cartes en réserve d'un joueur. Intéressant. Un beau contre les axiomes, pas mal. Ok.
Le bassiste et le batteur, on les a déjà eus. La commis du personnel a déjà vu. Pacify déjà vu. Gremlin déjà vu. Grandbois déjà vu. Abby déjà vu. L'excavateur rare, ben ça en fait un deuxième. Le ragoût déjà vu. Le fouisseur-mouche. Lorsqu'un adversaire pioche au moins une carte ou ravitaille, je gagne un boost. Intéressant. Intéressant comme effet, pas très cher. Et une rare foiler qui devient un petit scarabot. Youpi. Nouveau booster. Alors, déjà on va remettre, par pitié, remets-toi à peu près au centre, voilà. Donc, Rin, déjà vu. Ah, le ragoût, je vous avais dit que c'était bravo, ça, tous les coups. Gagne un boost, les personnages deviennent aguerris, d'accord, très bien. Efren, le marionnettiste. Lancez un dé, vous pouvez saboter ou ravitailler. Ouais, c'est pas trop mal. Après, le coup est pas mal, quoi. C'est quand on le joue depuis la main uniquement, ok. L'entomologiste Izmir. Repérage de 2. Créer une phalène, donc pour 2 tu peux créer une phalène, et c'est une de 2, donc c'est très bien. C'est vraiment très très bien comme carte, parce que ça permet en plus de faire des 4, donc c'est très fort. Mais c'est quête déjà vu. Le chef pâtissier. Alors, depuis la réserve, si j'ai au moins 2 boosts, vous piochez une carte, et lorsque vous jouez un autre personnage, vous gagnez un boost jusqu'à un maximum de 3. Ok, super. Flore, très bien. Unité Laptech, on l'a eu. Aaron. Repérage de 2. Les animaux que vous contrôlez gagnent un boost. Ah, ça peut être très fort. Faut faire un deck un peu à thème quand même, mais ça peut devenir très fort. La livreuse de sève, mais cette fois chez les Ordis. Désolé, j'étais en train de réfléchir. Amplifier n'importe quel nombre de cartes ciblées. Oh là 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 là, ça peut être une telle combo. Imaginez, vous faites... vous jouez assez de tokens, vous leur mettez un +1 avec chargé, et vous jouez Abby, et du coup ils reprennent des boosts. Oh là 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 là. Simurg, version rare. La limite de toutes les réserves est réduite de 1. Quand il est en réserve. Super fort, waouh. Excellent. Festin de pensée transfiguré. Lorsqu'un personnage rejoint une expédition, je gagne un compteur arcane jusqu'à un maximum de 3, ce qui fait que ça peut faire de très 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 forts effets. Et un jeton de phalène. Alors je vous rappelle, hein, si ça vous amuse, vous pouvez scanner ça, hein, mais ça vous apportera rien. Ça marche plus. Nouveau booster. Waru et Max, c'est un des connus. Tatoueur Izmir, il me semble l'avoir déjà vu, lui. Vous pouvez dépenser un de mes boosts pour envoyer en réserve un personnage de coût de 2 ou moins. Et lorsque vous jouez un sort, il a un boost. Ouais. Peut-être pas mal. Hein. Faut le jouer en réserve. En fait, ça fait un bon compte pour des ordis. Enfin, c'est pas trop mal. Une skateuse talarienne qui utilise des rollers. Ok. Un personnage ciblé gagne un boost. C'est une de 2. Ok. Intéressant. Flèche ni lame. Faut vraiment que je me renseigne pourquoi en fait ils ont un effet pour épuiser. Qu'est-ce qu'on s'en fout normalement tout ce qui est permanent, ça a son effet depuis la zone permanente, je crois. Le crieur Ordis, on l'a déjà vu, non? Lorsqu'un autre personnage rejoint mon expédition, il gagne un boost. Ah, ok. Ça peut devenir fort. Contorsionniste de Lyra. Je ne compte pas dans la limite de ma réserve. Excellent. Super fort. J'aime beaucoup. À midi, vous pouvez amplifier une carte en jeu ou en réserve. D'accord, c'est pas mal. Nourrissement. Piocher une carte. Chaque joueur met la première carte de son deck en zone mana. Super bien ça. Wow. Renifleur de sève. Vous pouvez amplifier une carte ciblée en jeu ou en réserve. Ok. Les gremlins transposés chez les bravos. Donc, pas mal. Ah, la clavierise de Bliss. En version rare. Si je suis boosté, révélez la première carte. Si c'est un artiste ou un chant, vous la piochez, sinon vous la défaussez. Ok. C'est assez circonstanciel. Mais... Corgi Kaline transposé.
Lorsqu'un personnage contrôle fugace, je gagne un boost. Merde. Tout va bien. Et encore des phalènes de mana. Nouveau booster. C'est qui ça? Hatsadi. Sur Chi, ça me dit un truc. Commence avec 5 compteurs. Ah oui, quand on joue quelqu'un dont le coût est supérieur ou égal, on gagne un compteur et on pioche une carte. Fiore del Liberi. Si je suis boosté, je suis éternel. Au repos, je ne vais pas en réserve. Je gagne un boost pour chaque autre personnage de mon expédition, puis on les envoie tous en réserve, et à la tombée de la nuit, je perds un boost. Ça peut être très fort, mais il va falloir sacrément le gonfler, Pépère. Ça veut dire que chaque tour, on lui donne plus d'un boost. Jean Fulgurant, repérage à 3. Vous pouvez mettre une carte de votre réserve dans la zone de mana en tant que mana épuisé. Très fort. Vraiment, hein, c'est pour 3, vous pouvez avoir un mana en plus. Ça veut dire qu'autour 2, vous pouvez avoir 5 manas. Ça peut être un game changer. Hein. Merlin, qui permet de renvoyer un personnage en réserve. Templier de l'Aegis. Lorsque je quitte une zone d'expédition, crée un jeton dans mon expédition. Pas mal. C'est une petite Jeanne d'Arc, sauf qu'avec repérage, ça permet de le rendre un peu polyvalent. Pas mal. Drone ratisseur. Vous pouvez dépenser un de mes boosts pour ravitailler et un boost jusqu'à un max de 3 ou 2 en s'engageant. Ok. Ça fait quoi, du coup? Jusqu'à un maximum de 3, ça fait une 4-5-5 pour 3, c'est pas mal. Hein. Essaim de libellumine. Lorsqu'on la joue et gagne ancré, à midi, un personnage ciblé en jeu ou en réserve gagne un boost, ça peut être elle-même. C'est pas trop mal. C'est cool parce qu'elle reste un tour. Le Kaba Ascara. Lorsqu'on le joue, ça fait un jeton dans l'expédition. Donc pour 2, on peut faire des jetons, c'est pas mal. Porteuse d'esprit, c'est une transposée. Je gagne un boost par personnage ancré que vous contrôlez, et je gagne moi-même ancré quand vous jouez depuis la réserve. Pas mal. Peut être pas mal, faut jouer un deck vraiment très ancré, mais c'est pas mal. Le Toptarod. Vous pouvez dépenser un compteur d'une carte que vous contrôlez dans une réserve pour saboter. Et lorsqu'un personnage rejoint une expédition, je gagne un boost jusqu'à un maximum de 2. C'est une carte transposée, très certainement des actions. Un comptable hors 10. Quand on le joue depuis la réserve, on peut dépenser un boost pour qu'un personnage gagne endormi. Et on peut lui donner 2 boosts. Donc ça veut dire qu'il faut plutôt le jouer sur nous, quoi. Ça rend le truc un peu polyvalent, mais c'est pas exceptionnel. Ok. Et enfin, une recrue hors 10, mais dans les murmures du labyrinthe. C'est assez marrant, un murmure du labyrinthe, c'est vraiment penser sur la bouffe. Nouveau booster. Afanas Zenka, le personnage le plus adapté pour les effets de sort. Le Jean Fulgurant qu'on trouvait très bien, bah c'est cool, on en a 2. La scène. Je sens que ça ressemble à un futur deck à la con musique chez les Lyra. Alors, lorsque vous jouez un personnage avec une stat 0, je gagne un compteur spectacle, et quand j'en ai 3 et que tu m'engages, je dépense 3 marqueurs. Le prochain personnage avec une stat de 0, perd fugace. Très très bien. Indique de Korgom. Jouer depuis la main, retirer jusqu'à 2 compteurs d'un effet. Pas mal. Retrait de licence. Fugace. Défausser un personnage boosté ou un permanent ciblé. Très bien ça, très très bien. Le ragoût donne un boost, permet d'avoir aguerri. Les seins de libellule, on l'a eu tout à l'heure. Icar, on l'a pas eu en rare. Un repérage à 1, redresser toutes les cartes de votre réserve. Flore la maraîchère, ouais. Pendarak Bravos, il est aguerri à la tombée de la nuit si j'ai au moins 2 boosts, saboté après le repos. Pas mal. La ferme. À midi, je gagne un compteur nourriture pour chaque personnage que vous contrôlez. Et vous pouvez dépenser 2 compteurs pour ravitailler. Ok.
Il faut avoir beaucoup de... Dans un deck ancré, peut-être. Au crépuscule, je gagne un compteur moral pour chaque personnage que vous contrôlez. 6, et les personnages que vous contrôlez ont un boost. Pas mal. Et un foiler de Scarabot. Booster suivant. Alors, Akecha et Taro, on la connaît, le Wayfarer. Si vous lancez au moins un dé, vous révélez également la première carte de votre deck. Lorsque vous révélez une carte de cette façon, si son coût est égal au résultat de dé, vous la piochez. Ah, faut être que ce soit égal, mais ça peut être pas mal. Si mon expédition devait avancer, vous pouvez me défausser pour piocher 2 cartes à la place. En général, avancer, c'est plus rentable, mais bon. Cela dit, est-ce que c'est combo avec défenseur? Peut-être, hein. Infirmière Izmir, vous pouvez sacrifier un personnage. Si vous le faites, je gagne 2 boosts. Pas mal. Le Penderac, on l'a eu. Infusion de sève, on l'a eu au tout début. Tasse de sel. Alors, attends. Ouais, c'est ça. Un personnage en réserve gagne 2 boosts. Ouais, faut qu'il soit en réserve, quoi. La livreuse de sève, déjà vu. La Beirave, déjà vu. Ah, l'unité de l'aptèque rare qui permet juste en fait de la payer moins cher. Déjà bien. Simurgera, on l'a déjà eu. Ah, les seins de Libellule, laissez-moi. Laissez-moi le protéger. Donc, comme à chaque fois, les uniques sont réellement uniques. Ça fait une 4-4 pour 5. Quand on la joue de n'importe où, on peut défausser un personnage de la réserve pour qu'elle gagne ancré. C'est fort. À midi, vous pouvez défausser un personnage de votre réserve. Si vous le faites, les personnages que vous contrôlez gagnent un boost. Ça pourrait être fort, mais faut jouer un deck Ordis ancré, quoi. Et en plus, ça défausse un personnage de la réserve. C'est très 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 circonstanciel. Ah, quoique, hein. Avec des Jeanne d'Arc, il y a moyen d'en faire quelque chose. Avec des decks à la Jeanne d'Arc, des trucs qui, quand ils vont en réserve, vous remettez des tokens, plus ça, peut-être. Peut-être. Et un magnifique token de Fallen. Nouveau booster. Là encore, des gens qu'on connaît. Fen et Crobar, hein, des habitués. Poignante retrouvaille, déjà vu. Merlin, très bien, déjà vu. Lakshmi, c'est bon aussi. Flèche de Nilam, faut que je regarde comment ça marche. Inspecteur sanitaire, on l'a vu au début. Unité l'aptèque, on l'a vu. Nourrissement, on l'a vu. Raffinerie. Lorsqu'une carte quitte la réserve pendant l'après-midi, je gagne un compteur save, et les personnages dans la réserve gagnent un boost en dépensant 3 de mes compteurs save. Okay. Ah, le Penderac Bravos qui a été migré chez les Numa, je crois. C'est les Numa, eux, je crois. À la tombée de la nuit, si j'ai de boost ou saboté. Ça, c'est beaucoup plus jouable, hein. La ferme transposée chez les Ordis. Ouais, discutable. Le testament de rune, regardez les 4 premiers decks, mettez-en une dans votre main, défaussez les autres. Ouais, et un foiler commun de Fallen, ok. Bouée. Nouveau booster. Alors, Akecha et Taro, on la connaît. Ephraim, le marionnettiste, on l'a déjà eu. L'entomologiste, très bien, on va en avoir d'autres. J'ai failli tout faire tomber. Un instant, regardez, hop, tout va beaucoup mieux. Léo, l'expert en relique. À la tombée de la nuit, vous pouvez dépenser un compteur d'une carte de votre réserve pour saboter après le repos. D'accord. Le mess. Lorsqu'un personnage quitte vos expéditions, je gagne un compteur nourriture. Et on peut ravitailler. D'accord. Ouais. Thésée, on l'a déjà eu. Messéquette, on l'a déjà eu. L'extracteur de sève, oui, on l'a déjà eu. Aaron, on avait dit que c'était très circonstanciel. Duel de cran, oh c'est beau. Oh là, regardez-moi cet artwork, mais c'est magnifique ça. C'est super beau. Donc un duel de cran qui est vraiment incroyable. Pour 2, défausser un personnage dont le coût est inférieur ou égal au coût d'un personnage que vous contrôlez. Défausser. Waouh. C'est quand même plutôt fort. Prototype amélioré. Alors, si vous pouvez dépenser un compteur d'une carte que vous contrôlez dans votre réserve pour redresser 2 orbes de mana. Wow. Oh. Ah oui, c'est vraiment giga fort. Hein.
Ça veut dire que en fait, il peut ne coûter que 2. Oh la vache. La Beyrave qui a été transposée, elle gagne ancré. Et lorsqu'un personnage rejoint une expédition, c'est un boost. Sympa. Et un nouveau terrain. Un nouveau très beau terrain. Je suis content, moi, d'avoir des terrains comme ça. Ça permet de varier un peu les plaisirs. Nouveau booster. Alors, on avait une Kate Blotch, l'infirmière Izmir, le Templier de la Aegis. Ah oui, c'est la petite Jeanne d'Arc. Porteuse d'esprit, mais commune. Gagne un boost par personnage boosté que vous contrôlez. D'accord. Évanescence. Envoyez en réserve un personnage dont le coût est de X plus 2 ou moins. X étant le nombre de compteurs arcanes. Puis épuisez-le. Comme ça, on est vraiment sûr qu'il revient pas, celui-là. Ok, intéressant. Le Wayfarer, on l'a déjà eu. Le Fouineur-Nouche. Il est choupi. Il est choupi comme petit. Le prototype amélioré, d'accord. La Corgicaline, qui permet de gagner des boosts. Thésée, mais en version Numa. Repérage à 3, envoyer le personnage en propriétaire, gagne du boost, d'accord. Oh, la petite souris! Oh, la petite souris qui pique des dents! Quand vous la jouez, vous sabotez. Si vous défaussez une carte de cette façon, son propriétaire ravitaille épuisé. Intéressant. Ça peut foutre pas mal le bordel. Tatoueur Izmir, mais transposé. Vous pouvez dépenser un de mes boosts pour défausser un personnage ou un permanent ciblé de coût 2 ou moins. Et un Scarabot. Très bien. Alors, on va mettre ça de côté. Hop, regardez, je vais les mettre là. Et on va continuer. On va encore en empiler peut-être un peu là. On va voir. Je me dis qu'en fait, je vais les bouger avant d'ouvrir ce booster. Nouveau booster. Warou et Mag déshabitué. Duan de Sève. Cible de personnages boostés, échanger les boosts, piocher une carte, déjà vu. Indique de Corgan, déjà eu. Fiori, déjà eu. Jean Fulgurant, excellent, c'est le 3e. Poignade de retrouvailles, pas trop mal. Drone, ouais. Requiem. Alors, Fugace, on choisit un. Soit on défausse un personnage Fugace, soit on défausse un permanent. Pas mal. Pas mal contre des bravos qui ont très souvent Fugace. Ah, Poignant de retrouvailles à 1. Donc rafraîchissement, ça permet de le rejouer. Et par contre, le personnage va dans la main. Je suis sceptique. Estia. Repérage à 2. Ouais. Lorsque vous jouez un autre personnage, vous pouvez payer 1 pour qu'il gagne un boost. Oh! Oh! Ok. Oh, c'est fort, ça. La ferme et un petit terrain tout mignon. Nouveau booster. Fen et Crobar, on les connaît. Infusion de sève, on connaît. Tasse de sève, on connaît. Commis du personnel, on connaît. Bis. Un personnage ciblé Fugace gagne ancré. Ah, marrant. C'est du coup, il s'apprêtait à partir et hop, il revient. En fun. Fan de Bliss, les Grems. La petite souris, mais en normal. Saboter. Et ça échange contre un... Ouais, ça peut être fort hein, de dégager un truc bien pour un truc qui va être peut-être moins bien. Et en plus qui sera engagé. Dédale. Repérage de 1. Quand on le joue, on cible un autre personnage et on lance un dé. Soit on gagne tous les deux un boost, soit il gagne un boost. Ouais. Les Gremlins, mais version Axiom. Attends, mais on l'a pas déjà vu en version Bravos. Putain, mais ils sont partout, c'est incroyable. Permanent de coût de 5. La Corgicaline, qui donne des boosts sur les personnages ancrés, c'est très fort. Et un afflux de mana, tiens, bah, c'est le premier qu'on a comme ça, cool. Booster suivant. Enfin, c'est 5K, Silas déjà eu, Tasse de Sève déjà eu, l'homme dans le labyrinthe. Retirez tous les boosts des personnages en jeu en réserve, et en fonction du boost. Donc de 1 à 4, il a 2 boosts, de 5 à 8, on joue une carte de 3 gratos, et plus de 9, l'expédition avance. Ah ouais, c'est très très fort cette dynamique. L'affamé. Défausser toutes les autres cartes en jeu ou en réserve. Et lorsqu'une carte va dans la défaute, je gagne un boost. Ah ouais! Ah ouais, il va bouffer tout ce qu'il y a et il devient super fort. Excellent. Léo, l'expert en reliques.
Alors attendez que... C'est toutes les autres cartes en jeu et en réserve. Ça veut dire que même les permanents et tout, wow, c'est ultra fort. Hein. Donc lui on l'a déjà eu, lui on l'a déjà eu, la Corvicani on l'a déjà eu, le sac cabas c'est ok, Icar mais transposé chez les Izmir, ok. Fugace, un personnage boosté de coup de main de 3 ou moins, ou un permanent de coup de 3 pour le recevoir. Vous pouvez m'épuiser, dépenser 3 de mes compteurs. C'était 4 peut-être. Ouais. Ok. Et une recrue hors 10. Super. Booster suivant. Alors, Taija et Nora, les héros de Numa classiques. Évanescence, Wayfarer, Penterac, Testament, L'homme dans le labyrinthe, un deuxième, Drone, Corgi. Prototype amélioré rare. Vous pouvez dépenser une carte, un compteur d'une carte que vous contrôlez pour redresser des armes, donc pas forcément de lui. Intéressant. L'affamé chez les bravos. Si je suis fugace, je suis gigantesque. C'est très cher, hein, mais c'est vraiment très bien. Oh bah tiens, un unique foiler, super. 10 millions de sève. Ces fugaces, on double les boosters de chaque personnage qu'on contrôle. Waouh, 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 waouh. Bon bah un unique gâché malheureusement, parce que ce sera juste une phalène. Dommage. Je vais du coup décaler toutes ces cartes sur ce paquet et on mettra le dernier paquet ici si jamais. Booster suivant. Alors, Sublash Marmot, on connaît, comme du personnel, Bis Repetita, fan de Bliss, Sépulcre des Sages, ravitaillé, si au moins un sort dans votre réserve, la limite de réserve augmente d'une carte. Oh, c'est très fort ça. Oh, c'est très très fort ça. Estia, bah, du coup, c'est juste qu'elle est 4-2-4, mais elle est déjà très bien. Hein. La petite souris, Icar, le bassiste de Bliss en rare. Si je suis boosté, les autres personnages ont des valeurs égales à la stat la plus élevée. Donc il suffit de le booster une fois et il devient 4-4-4. Métamorphose. On défausse un personnage ciblé de coups de 5 ou moins et on crée un 2-2-2 dans son expédition. Un personnage ciblé, donc pas nécessairement un des nôtres. Ça peut être le personnage adverse qui est super fort. Ariane. Ah évidemment, labyrinthe Ariane. Lorsqu'un adversaire joue un personnage, s'il n'y a aucun personnage dans l'expédition qui me fait face, ce personnage change d'expédition. Donc, s'il joue un personnage en gros dans l'expédition de l'autre côté et que j'ai personne devant moi, le premier il vient sur moi. Particulier. Et un Scarabot. Alors, nouveau booster. Tejaino, on connaît. Infirmière, on connaît. Templier, on connaît. Porteuse d'esprit, on connaît. Évanescence, on connaît. Wayfarer, on connaît. Le sous-bois. Prochain personnage que vous jouez dans la forêt ce tour gagne un boost. Faut vraiment que je regarde comment ça marche, parce que je comprends pas trop l'utilité. Ah bah voilà, la Toprat, je vous avais dit que c'était sur mon axiome. Un boost pour saboter. Ça va être marrant. Dissémination de serre. Les personnages dans votre réserve gagnent un boost. Ah ouais, c'est beaucoup moins fort. Contorsionniste Lyra qui est transposé. Ok. Crieur Ordis qui est transposé. Vous pouvez dépenser un de mes boosts pour redresser 2 orbes de mana, ce qui veut dire que... ouais, ça veut dire que pour 3 engagés et 1 réel, on a une 2-2, quoi. Pas mal. C'est pas exceptionnel non plus. Personnages que vous contrôlez ont un boost. C'était pas Ordis. Et un afflux de mana. Booster suivant. Tejanora, porteuse d'esprit, Duante de sève, Indique, Fiora, Jean, poignée entre trouvailles, Fouisseur, un drone designer, petit cuistot en rare. Si j'ai au moins 2 boosts, vous ravitaillez. D'accord. Le Mess, mais transposé chez les Izmir. Un personnage non jeton qui doit expédition, je gagne.
Et au bout de 4, c'est de la bouffe. Ouais, c'est circonstanciel. Conscription. Alors, rafraîchissement. Si je veux en réserve après la résolution de mon effet, épuisez-moi. X jetons 1-1. Un nombre de cartes en réserve. Ok, la version rare, quoi. Forcément, c'est une femme, donc ça marche mieux. Booster suivant. Déjà, on aura déjà eu. Le chef pâtissier, il me semble qu'on l'a déjà eu. Fioré, déjà eu. Marqué d'une croix. Lancer un dé. Envoyer un personnage ciblé à la Xème position du deck du propriétaire, X étant le résultat. Oh, très fort ça. Ça veut dire que pour 3, vous pouvez renvoyer une carte et lui dire dans 6 tours. Hein. Templier de Légis, porteur d'esprit, designer, requiem, très bien ça. Tasse de sève mais améliorée. Personnage gagne 3 boosts au lieu de 2, c'est mieux. Inspecteur sanitaire transposé chez les Ordis. Ok. Nourrissement rare. Chaque joueur pioche une carte. Mettez la première carte de votre deck dans votre mana. C'est très très fort. C'est très très fort. Pour 3, c'est vraiment très très bien. Et une recrue Ordis. Nouveau booster. Alors, Gulran de toxines, Thésée, le comptable Ordis. Vous pouvez dépenser pour que des personnages gagnent endormis, mais ils n'ont pas de boost au moins, c'est mieux. Retrait de licence, la scène on a déjà eu, Évanescence on a déjà eu, Ragon on a déjà eu, Toprade, Dissémination de sève, Poignante retrouvaille mais chez les Bravos. Tiens donc. Testament de runes, Grand Bois. Ah bah tiens, on va une nouvelle de rare. Enfin d'unique. On va la protéger. Voilà, donc c'est réellement une unique. Ça veut dire que personne d'autre n'a cette carte. Alors, quand on la joue, si j'ai au moins 2 cartes en réserve, je gagne 2 boosts. Sinon, je gagne un boost. Donc ça veut dire que déjà de base, ça fait une 6-4-2. C'est pas trop mal et ça peut devenir une 7-5-3, ce qui est déjà beaucoup mieux. Chaque joueur peut mettre une carte de sa main en réserve pour piocher une carte quand on la joue depuis la main. Et à midi, il gagne un boost jusqu'à un maximum de 2, comme la classique. Et depuis la réserve, vous pouvez faire piocher une carte à mon adversaire. Si vous le faites, je gagne encre. Ça reste assez circonstanciel, parce que enfin, les decks Numa sont généralement des decks avec beaucoup d'encre, mais ça peut être pas mal. Et une encre Ordis. On va la mettre là. Booster suivant. Afanas 5K, une tasse de sève, l'homme du labyrinthe, l'affamé évidemment, l'expert en relique, la porteuse d'esprit, la ferme, le débordement de sève qui permet de défausser, le fouineur, l'extracteur de sève. À midi, on amplifie n'importe quel nombre de cartes en jeu ou en réserve. Intéressant, plutôt fort. Le crieur Ordis transposé. Ouais, donc on l'a déjà. Le grand palace transposé. Et un phalène de mana. C'est bizarre, ça sent quand même le fait qu'ils ont été un petit peu radins, mais nouveau boost. Alors pourquoi je me dis qu'ils ont été radins, c'est qu'il n'y a plus que 3 tokens. Par contre, les cartes sont un peu mieux faites, j'ai l'impression. Traicerosim, la skateuse talarienne. Hop, la flèche, la crieuse Ordis, la contorsionniste, le petit cuistot. Renard d'intègre, un adversaire ravitaille. Laissez une 3-1-3. Les gremlins, la Beira, le Wayfarer rare. Vous pouvez m'épuiser pour la jouer gratuitement. Ah ça c'est super fort. Ah ça c'est beaucoup mieux, ouais. Templier de Légis, un repérage à 2 quand il est rare, crée 2 jetons. Très fort, très très fort. L'essaim de libellumine, ancré, donne des boosts. Très bien, très 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 bel combo. Hein. Booster suivant. Akesha Etaru, on connaît. Batteur de Bliss, on connaît. L'hydre de Lerne, la lutte, maintenant vous connaissez. Conscription avec un vieux, ben, c'est un peu moins bien. Haif, ok. Ariane, lorsqu'un personnage joue un adversaire, s'il n'y a aucun personnage dans l'expédition qui me fait face, il change d'expédition. Ça a l'air à peu près équivalent. Dédale. Ok. La ferme, d'accord.
Ok, la tasse de sève mais transposée. Ah tiens, c'est marrant ça. Le Templier d'Égis mais transposé, qui crée du coup des scarabottes. Marrant. Ah, encore une unique. Attendez. Une nouvelle unique, donc une carte que je suis le seul à posséder. Quand on le joue depuis n'importe où, il gagne un boost par carte dans notre main, ce qui est déjà très fort parce qu'il est 2-1-1 au lieu d'être 0-0-0. Quand on le joue depuis la main, on peut payer 1, si on le fait, on peut renvoyer un sort de la réserve dans la main, ce qui est aussi très fort, parce qu'un personnage non jeton rejoint une expédition qui est en retard, on peut faire gagner Fugace à un personnage ciblé. Waouh. Waouh, 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 waouh. Il est très 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 fort. Ah, et ça rigole pas, hein. Pour 4... Ah, c'est une belle ouverture du trou de balle, et je crois qu'on l'a déjà cette carte aventure. Alors, booster suivant. Traisa Terrosun, Merlin déjà eu, Templier d'Égis déjà eu, le Ness, la Métamorphose, marqué d'une croix, un deuxième, excellent, très fort. Minotaur, le bot fixe. Rafraîchissement, vous pouvez dépenser un compteur d'une carte que vous contrôlez dans la réserve pour faire un jeton 2-2-2. Marrant. Le sous-bois, extracteur de sève, mais transposé chez les Izmir, amplifié n'importe quelle carte, pas mal. Le grand place, mais transposé chez les Numa, d'accord. La ferme transposée chez les Orés, c'est bien, ils s'échangent. Et la falaise. Booster suivant. Akesha Itaru. Festin de pensée, donc ça on a déjà eu. Ariane déjà eu. Skateuse déjà eu. Crieur déjà eu. Bis Repetita. Silas on l'a eu en mieux du coup. Beira ok. Ebi ok. Duène de rêve mais transposé. Cibler 2 personnages en jeu et échanger leur boost. Bah oui, heureusement que c'est 2. Parce que sinon ça va être compliqué. Hein. Oif, l'avoitar de feu mais transposé chez les Numa. Ok. Et Meseket transposé chez les Axiomes qui crée du coup des scarabottes. Oh l'enfer. Oh l'enfer, des scarabottes partout. Et un afflux. Booster suivant. Teijanora, on connaît. Régisseuse Ordis. Vous pouvez dépenser un de mes boosts pour créer un jeton 1-1-1 recrue dans une autre expédition. Et il faut qu'un personnage rejoigne. Ok, bon, pour 3, une 3-3-3 avec un effet comme ça, c'est pas trop mal. La contorsionniste qu'on aime beaucoup, l'excavateur, la sépulcre des sages, on l'a déjà eu, petit cuistot, on l'a déjà eu, conscription déjà eu, petite souris déjà eu, Icar déjà eu, l'hydre de l'air mais rare, ah ok, elle coûte 5, donc elle est un peu moins chère. Elle est transposée, elle est transposée, c'est pas une lyra à la base, très bien. Commis du personnel, permet de déplacer où on veut. Griffonneur étoilé, vous pouvez dépenser un de mes boosts pour piocher une carte. Et lorsque vous jouez une autre personnage avec une stat de 0, je gagne un boost. Ah, ça peut être un animal pour la scène, ça. Et une recrue. Nouveau booster. Donc, le héros qu'on connaît, Sépulcre qu'on connaît, Estia on connaît, Grand Place on connaît, Régisseuse on connaît, le bassiste on l'a déjà eu, Grand Bois déjà eu, Gestion déjà eu, Flore c'est bon, Dédale mais transposé et qui permet de lancer des dés. Je suis pas très fan de ces cartes qui font lancer des dés dans d'autres configs. Pour moi la seule config viable c'est l'Ira. Ah bah le Griffonneur étoilé qui revient mais transposé chez les Lyra. Ok. Mais c'est le même je crois. Et un recrue. Nouveau booster. Akesha Itaru. Inspecteur sanitaire. Ah voilà le Griffonneur étoilé mais en version classique donc qui est un peu nulos. Duel de cran en normal. Envoyer en réserve à un personnage un coup inférieur ou égal au personnage que vous contrôlez. Ouais. C'est mieux en rare quand même. Il faut c'est un personnage ciblé pour faire des jetons. Du hampe de sève, du coup, ok, c'est un truc de l'IRA, ça m'étonnait. Ok, bot fixe, Minotaur. La Topro de mes rares. Dépenser un compteur d'une carte qu'on contrôle pour saboter. Le Wayfarer rare, excellent, ça en fait un deuxième. Évanescence transposée.
D'accord. Envoyer en réserve un personnage et épuisez-le. D'accord. Et un jeton de recrueur. On a eu beaucoup de jetons, je trouve. Booster suivant. Astadie Surge, Dédale, Pacifae, Claviris de Bliss, Inspecteur sanitaire, Griffonneur étoilé, le drone designer, le Requiem, le prototype amélioré, le drone designer mais transposé chez les Ordis. Dépensez dans le compteur que vous contrôlez, le coût du prochain permanent que vous jouez est réduit de 2, c'est très circonstanciel. Lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, je gagne un boost jusqu'à un max de 2. Un autre personnage rejoint vos expéditions. Ah oui, ok. Contorsionniste Lyra, qui peut perdre Fugace, donc qui peut rester ad vitam aeternam, très fort. Mais ses quêtes, on l'avait déjà eu. Et une fatale. Avant-dernier booster. Alors, nous avons Gullring et Toxine, qu'on connaît. Duel de cran, ça en fait toujours un de plus. Il y a beaucoup de trucs où je me dis, bah c'est cool, ça en fait un de plus. Hein. Marqué d'une croix, c'est le 3e, et c'est excellent. Ça permettra de faire un deck autour. Renifleur de sève, qui permet d'amplifier une carte, mais depuis n'importe où. Renagre intègre. Ah oui, transposé. Vous pouvez payer 1 pour défausser un permanent de coût de 2 ou moins. Les Gremlins, mais en version unique, excellent. Voilà, donc comme toute carte unique, il n'y a que moi qui ai cet exemplaire, un Gremlin Bravos au crépuscule. Vous pouvez défausser une carte de votre réserve, si vous le faites, vous pouvez défausser un permanent d'un coup de 4 ou moins, et on peut le dégager pour que le prochain personnage qu'on joue gagne un boost. C'est un destructeur, quoi. Là, c'est vraiment un truc pour péter des permanents qui peuvent être chiants, et face à un adversaire qui n'a pas de permanent, ça permet de faire un petit boost. Par contre, bah, il coûte très cher pour cet effet. C'est pas terrible. On va pas se mentir, je trouve pas ça fou. Et une petite carte aventure. Dernier booster de la série. Alors, Bazirak et Izaman, on les connaît. Evanescence, Wayfarer, Vanderak, Testament, l'homme du labyrinthe, ça doit être le 4e ou le 5e, c'est très bien. Débordement de sève, Fouisseur, prototype. Le Wayfarer mais transposé. Et à chaque fois qu'on joue un bureaucrate. Oh, pas trop mal. Tasse de sève mais transposé, très bien. Et infusion de sève rare, X plus une fois. Personnage gagne un boost. Ah oui, parce que ça coûte que 1. Ok. Et on termine du coup avec une phalène. Eh ben écoutez les amis, ça fait un beau tirage. Hein. On a eu 4 uniques si j'ai bien compté. On a eu beaucoup de cartes qui étaient très cool. Moi je suis très content de ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous mettez un pouce comme ça. Et si vous avez pas aimé, vous mettez un pouce comme ça. Et bah, on se revoit dans une prochaine vidéo. On ouvrira autre chose. Mais ce sera toujours des cartes parce que c'est bien les cartes. Et c'est bien d'ouvrir des cartes. On se dit à bientôt. Pensez à vous abonner, mettez un commentaire et à bientôt.